amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Bounty Rush, avec aujourd'hui une petite surprise, parce que Uta est arrivée. Personnellement, je pensais qu'elle allait arriver à peine plus tard, mais non, elle est là. Donc on va directement aller check ça. Uta, personnage qui m'a un petit peu impressionné, je vous avouerai. De ce que j'ai pu voir un petit peu, elle est meilleure que ce qu'on pourrait penser sur l'affiche, et étant donné que beaucoup de personnes attendent mieux, et bah forcément elle a directement une mauvaise réputation, mais on va directement aller voir ça. Donc Uta, attaquant, rouge. Pour ce qui est des portails voilà, aucune garantie, hein, ça fait mal. Taux de probabilité, ils ont un petit peu fait les enfoirés entre guillemets, parce que ils ont pas mis les anciens BF. Le dernier BF c'est Juge et Sandy Sobamask. Donc pas de Perospero, pas de Marco, ça fait un peu mal, c'est un petit peu dur. Uta, pas de garantie, ça aussi ça fait mal. Après, il y a Uta version avec les tickets. Voilà. Chaque jour, vous avez 5 tickets, et du coup, petit à petit, vous pourrez de plus en plus faire des tickets de recrutement comme ça. Donc on va directement aller voir la Uta. Qu'est-ce que ça donne? Du coup, attaquant en rouge. Le personnage en lui-même, il est stylé, hein. Franchement, il a un petit flow. La PP, je la trouve méga stylée. Pour ce qui est des stats, assez correct. Le PV un peu faible à la limite, mais on va voir que c'est compensé. Une attaque assez bonne, une défense assez équilibrée comme personnage globalement. Première compétence, ne pleure pas. Compétence qui m'a vachement impressionné. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon. Probabilité d'infliger bel canto aux ennemis touchés. Effet anti-déséquilibre pour un certain temps après activation de la compétence. Attaque de compétence 427, taux d'activation bel conto 100%, durée 5 secondes et pour une recharge de 25 secondes. Au départ, quand j'ai vu le trailer un petit peu, je me suis dit, longue portée, dans le trailer, on voit au corps à corps par rapport à Akainu, je sais pas si vous avez vu, mais du coup, je me suis dit, longue portée, comment c'est? Mais c'est quand même une belle longue portée en fait, hein. Et on peut en toucher plusieurs cibles aussi, c'est bon à savoir. Donc, compétence assez facile à placer, j'ai l'impression. Peut-être aussi un petit peu facile à esquiver, mais qui peut faire un bel effet, et la longue portée peut surprendre vachement, je pense. Pour ce qui est des dégâts, c'est assez honnête. 25 secondes en temps de recharge, c'est court, c'est sympa, on aime. Deuxième compétence, il n'y a pas d'autre choix que de se battre. Là, ça, c'est une charge vers l'avant, inflige des dégâts en chargeant les ennemis se trouvant à longue distance, puis les projette. Augmentation de probabilité d'infliger une attaque critique aux ennemis touchés. Effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après l'activation de la compétence. Et petite réduction de défense. Attaque de compétence 654, c'est honnête. Projection, c'est important. Durée de l'effet 20 secondes pour la def-10. Et temps de recharge un petit peu élevé de 34 secondes. Mais on peut voir directement qu'elle a deux compétences de longue portée. Ça, c'est un atout déjà, hein, clairement. Après, petit boost d'attaque. Pour ce qui est des traits, voilà où ça compense un petit peu les PV. Lorsque vous partez au combat, obtient un bouclier défensif, durabilité 10% des PV max. Donc déjà, plus vous aurez de PV, mieux ça sera. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi, le bouclier défensif permet d'esquiver les attaques avec effet sans subir aucun dégât et de déséquilibrer l'attaquant ennemi. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le Osoba Mask. C'est-à-dire que vous allez taper le bouclier, ça va vous déséquilibrer un petit peu sur l'arrière. Lorsque vous infligez l'effet bel conto, du coup de la compétence 1, à l'ennemi, vous restaure la durabilité du bouclier défensif de 50%, fonctionne sur un bouclier défensif brisé. Ça veut dire que vous allez pouvoir récupérer un nouveau bouclier à chaque fois que vous allez utiliser la compétence 1, qui a un temps de recharge très court. Voilà. Lorsqu'un allié est mis KO, 300% pendant 20 secondes pour critique, non cumulable. Je crois bien que c'est le philo qui a ça, le philo bleu attaquant, je crois qu'il a ça, et ça peut permettre de faire de gros dégâts d'un coup, sans un peu comprendre ce qui se passe. Trait 1. Lorsque vous attaquez un ennemi dans une zone d'état de trésor ennemi, augmentation de 30% des dégâts infligés. Pour un attaquant, on prend clairement. Lorsque vous attaquez un ennemi en état de bel canto, les effets suivants sont activés, augmentation de 30% des dégâts infligés et restore de 10% les PV. Là, les dégâts infligés, c'est cool, on prend. Mais pourquoi 10% des PV? D'habitude, c'est souvent 15. Parce que là, 10, ça paraît un petit peu court, surtout que l'effet bel canto est utilisable que sur une compétence. Trait 2. Lors d'une attaque critique, réduction de 15% du temps de recharge de la compétence 1, qui est assez court, on prend aussi. Et une petite réduction de dégâts lorsque les PV sont à plus de 70%, réduction de 30% des dégâts subis. Trait boosté, augmentation de 20% des dégâts crits infligés. Alors qu'est-ce que je pense du personnage globalement? Globalement, le personnage est assez intéressant, deux compétences longue portée, c'est vachement kiffant. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est sa capacité un petit peu à encaisser.
Parce qu'une fois quand elle aura le bouclier, je pense que ça ira. Mais sinon, sans bouclier, je pense qu'il va falloir temporiser un petit peu et envoyer ses compétences de longue portée. Et ce qui me gêne un petit peu aussi, c'est la restauration des PV. Je pense qu'elle aura une restauration très faible des PV parce que globalement, je pense pas qu'on enchaîne beaucoup les ennemis après cette compétence. Je pense qu'on l'utilise pour les mettre un petit peu, les stabiliser, du moins les bloquer, et après on envoie directement la deuxième compétence, il n'y a pas d'autre choix que de se battre pour essayer de les terminer en un coup. Du coup, on n'aura pas vraiment le temps de régénérer beaucoup, je pense. C'est ça qui va me gêner un petit peu. Mais sinon, le personnage a l'air assez intéressant, et sous certaines types de games, je pense qu'elle peut prendre de gros dégâts. Personnellement, je vais aller voir le film One Piece Red demain, donc j'attends un petit peu. Si demain Uta c'est un gros coup de cœur dans le film, c'est possible que j'invoque, parce que j'ai un petit peu de diamant, j'ai envie de changer un petit peu de gameplay. Le perso a l'air stylé, donc je me laisserai peut-être tenter. Du coup, petite surprise, on va directement aller recruter le ticket. J'ai un ticket, donc on va directement aller check ça. En espérant drop force multi avec vous, hein, clairement. On va invoquer la chance. Hein. Alors c'est parti. Directement. Déjà, il n'y a pas d'équipage. Coffre qui brille pas. Drapeau noir. Ouh. Bon, il y a du bulle. 32 GR, du coup, je suppose. Voilà. Bon, il n'y a que ça qui a réussi. Tiré blanc. Allez. Bah, on perd pas espoir. Un peu de cola, ça fera pas de mal. Voilà. Ah bah d'ailleurs, je savais pas que c'était 5 tirages, du coup pas 11. Ok, bah voilà. Force multi, hein, ça a pas drop beaucoup, pas de chance, tant pis. J'espère que vous arrêtez la lock. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires si vous avez drop, etc., ce que vous pensez de la ulti. Personnellement, petit, j'ai eu ça tout à l'heure. Je vais faire un choix clairement sur mon cola. Parce que moi, ce qui me bloque beaucoup pour les overboost, c'est les pièces bounty. Le cola, j'utilise pas beaucoup. Donc je vais clairement aller récupérer 1 million de pièces bounty. Voilà, ça fera du bien. Bam. Et du coup, pour compenser un petit peu mon manque de cola, bah, je vais profiter du petit portail où pour 10 diamants, on a 11 persos garantis. Du coup, objectif, aller chercher 500 colas. Et je vous mets la petite invocation ensemble pour un peu plus de fun, clairement. Aussi, petit aparté, j'en profite hein, pendant l'invocation. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Clairement, on n'est pas encore beaucoup, mais petit à petit, la chaîne s'agrandit, etc. Ça fait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas à continuer dans cette lancée. Lâchez vos plus beaux likes, vos plus beaux commentaires. Continuez comme ça, l'équipe, ça fait toujours plaisir. Merci bien. Donc, on va directement voir ça. Ça, ce portail, il fait plaisir, hein, mine de rien. Voir que des invocations comme ça. Moi, j'y vais pour le cola parce que la plupart, je les ai maxés, hein, mais, mais je prends. Clairement, ça fait plaisir. Ah, Yasup. Vous savez quel point j'ai avec le Yasup. Ah, le Wapol, tranquillement, voilà. Je suis en train de récupérer un bon stock de cola, là. N'hésitez pas, hein, pour 10 diamants ou un stock de cola de 500 ou 550 cola. Ça peut être intéressant. Donc voilà, moi, je venais d'utiliser mes colas, donc j'avais besoin de me refaire un petit peu pour au cas où. Donc, ah, le Fitaro, j'avais pas maxé. Je prends. Tant qu'à faire, hein, clairement, le Luffy, bon soutien. Donc voilà, j'ai récupéré un Luffy Taro qui va sûrement être maxé, je pense. Voilà, maxé le Luffy Taro, 500 colas, je prends, tout est nickel. Voilà, tac, on a refait les stocks. En tout cas, voilà, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la ulti, si vous avez un invoque, etc. Personnellement, je vous dis à la prochaine et peut-être à demain pour une invocation. Je vous tiendrai au courant. À la prochaine, passez une bonne journée. Ciao, ciao, bye bye.